Salut à tous, c'est Virgile. Salut à tous, c'est Maxence. Et on se retrouve aujourd'hui sur PS3. Donc je suppose que c'est sur PS3. Exactement. C'est un jeu qui sort également sur Xbox 360 et PC, qui est développé par Radical Entertainment et édité par Activision. Je vous le donne en mille, c'est Prototype 2. Un jeu vendu entre 50 et 60 euros. Suivant les supports, donc la version PC arrivera un petit peu plus tard, je crois dans 2-3 semaines par rapport à la version votre console. dealer attitré. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la suite du premier Prototype qui était, on le rappelle, un jeu d'action bac à sable sorti en été 2009, ça fait quand même un petit moment maintenant. Ça fait quasiment 3 ans, ouais. Et pour résumer, c'est une espèce de, allez, on va faire un peu gros, un GTA au pays des super-héros. C'est exactement ça. Ça se passe à New York. Donc presque 3 ans quand même pour sortir cette suite. Donc ouais, bah oui, Radical a pris le temps de... parce que le premier avait divisé quand même pas mal sur sa répétitivité, sa réalisation, etc. Et Radical a pris le temps de corriger pas mal des soucis du premier volet. Voilà, donc eh bien justement, pas mal des soucis du premier volet, mais vous allez le voir, c'est donc une suite qui reprend quand même en bonne partie les ingrédients du premier. Et donc en corrigeant, en s'efforçant de corriger ses défauts. Alors on va attaquer comme on en a l'habitude maintenant, selon trois axes. On va d'abord parler du contenu, ensuite du gameplay et terminer par la réalisation. C'est parti. Alors, question contenu, eh bien c'est un jeu uniquement solo déjà. Alors même s'il y a une composante, on l'abordera par rapport au Radnet, une composante scoring, comparaison de score avec ses amis, etc. C'est un jeu, il y a une campagne solo et puis basta. Alors on incarne qui? James Heller veut se venger d'Alex Mercer. Ouais, Alex Mercer c'est le héros du premier volet. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais 14 mois après les événements du premier volet, il y a une nouvelle infection dans New York, exactement la même, il se reproduit la même chose, sauf que là, il se dit que c'est Alex Mercer qui l'aurait provoqué. Du coup, vu que la fille et la femme de James Heller, qui est un sergent des Marines, se sont fait tuer à cause de ça, et bah lui veut se venger. Donc c'est un scénario hyper poussé, hyper travaillé avec des personnages non manichéens. Enfin, non, c'est hyper bourrin. Sauf que l'avantage, c'est de retrouver le héros du premier, qui était quand même bien sympathique, un anti-héros comme il nous allait bien à l'époque, qui était Alex Mercer, de le retrouver en antagoniste de cet épisode-ci. C'est vraiment l'intérêt principal parce que notre héros, James Heller, il est hyper vulgaire, il est... Enfin, vulgaire inutilement, je veux dire, c'est même pas un badass stylé, c'est genre toujours à dire « ferme ta gueule, j'en ai rien à foutre ». Est-ce que c'est pas le héros un peu fadasse qui met justement un peu en relief la classe de son antagoniste Si, un peu. D'accord, donc une campagne qui compte une dizaine d'heures de jeu pour finir le jeu, on va dire, toi c'était à peu près, t'as terminé à 60% en 10 heures. C'est ça, ouais. Donc le reste étant constitué de quêtes annexes de différents types. Avec des zones à nettoyer. Exactement, en fait les quêtes annexes sont vachement moins chiantes que dans le premier, c'est-à-dire que c'est vachement moins répétitif, enfin c'est tout aussi répétitif mais vachement plus rapide à faire. C'est soit des antres d'infestés à nettoyer, soit juste des collectables à trouver, soit des mecs particuliers à buter, enfin c'est assez simple, mais du coup on progresse vite. Et c'est assez cool, la progression est vachement mieux rythmée que dans le premier en fait. D'accord. Mieux rythmé, donc bon, ça reste quand même toujours aussi répétitif malgré tout, même si c'est mieux dosé. En tout cas, la progression, soulignes-tu, est permanente. Ouais. Alors le truc, c'est que comme dans le premier opus, attendez, je vais juste montrer un coup spécial tant qu'on y est, histoire de dire. Hop, j'ai une petite bestiole avec moi que je peux contrôler et que je peux envoyer même buter un truc de pressing, je sais plus comment on fait, voilà, c'est comme ça, avec R3. Bref, on en était où? Oui, on était en la progression. Oui, la progression. Alors je vais vous montrer, c'est dans le menu, ça va vite. C'est... Voilà, tout ça, on a des pouvoirs, un certain nombre de pouvoirs, donc les 5 pouvoirs de base qu'on évoquera dans la partie gameplay qu'on va faire évoluer. On a des compétences, on a des aptitudes, on a différentes évolutions. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire évoluer avec les quêtes annexes ou avec le scénario principal qui va nous faire gagner des points d'expérience. Et ce qui nous donne un sentiment de progression, puis même, on va dire, des capacités. Cette capacité de sauter, par exemple, très haut, c'est parce que je suis loin dans le jeu, j'ai terminé le jeu. Et du coup, je peux faire ça au début, c'est un peu moins, tu vas moins haut, t'es moins puissant, t'as moins de possibilités. Et du coup, la montée en puissance du personnage est réellement perceptible. Ce qui fait qu'on n'a aucun mal à progresser et c'est très très plaisant. D'accord, alors sachant qu'au niveau difficulté, là aussi c'est mieux dosé. Ça a été vachement revu, ouais. Le premier était assez frustrant de ce point de vue là parce qu'il y avait des moments qu'on comprenait pas où le manque de lisibilité de l'action rendait le truc hyper confus, donc hyper difficile. Et là c'est vachement mieux dosé, donc on a vraiment une progression qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus diffuse, même s'il n'y a pas de grosses nouveautés, on va dire transcendantes. Globalement tout est mieux. D'accord. Donc alors une fois que tu as terminé le jeu, tu as un New Game Plus qui se débloque.
Et puis tu l'as mentionné tout à l'heure en début de vidéo test, le RADNet. Alors le RADNet, qu'est-ce que c'est? Alors il y a un accès VIP au RADNet pour tous les gens qui achètent le jeu neuf. Donc un accès à tout le contenu qui sera disponible à tout le monde. Enfin, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai pas réussi à enclencher mon code, ça marchait pas sur PS3 au moment du test. C'est en gros pendant quelques semaines suivant la sortie du jeu, ils vont nous abreuver de missions supplémentaires et ah merde, c'est pas ça que je vais faire. De missions supplémentaires, de vidéos making of, de trucs. Enfin, il y aura plein de trucs qui vont arriver. Donc visiblement, le pack VIP te donne accès à tout ça rapidement, enfin instantanément. Et il y a aussi des DLC gratos, 2 DLC que j'ai pas pu essayer. Donc je sais pas si c'est nécessaire d'acheter le jeu neuf forcément, si ça vaut le coup. Mais voilà, c'est un petit plus quand on achète le jeu neuf. Donc le RADNet, ce sont des challenges à scoring, pour être bien précis. C'est ça, où tu auras des médailles, tu pourras comparer tes scores avec tes potes, etc. Donc là, je vois que sur cette charmante feuille de vidéo test, tu m'as précisé que c'était étalé sur 7 semaines. Ouais, pour les gens qui payent pas, d'après ce que j'ai compris. Pour les gens qui n'ont pas le jeu neuf ou qui n'ont pas ce côté VIP. Ouais. D'accord, ok, très bien. Eh bien, écoute, un contenu qui est tout à fait à la hauteur, même si voilà, c'est un jeu une quinzaine d'heures, je dirais. Allez, une vingtaine pour ceux qui veulent le platine et puis basta. D'accord. Bon bah voilà, comme ça c'est dit, on va enchaîner tout de suite sur le gameplay. C'est parti. Alors parlons gameplay maintenant avec ce héros qui est un héros, comme tu le précises, couteau suisse. Exactement, c'est-à-dire que là on voit dans ce menu les 5 armes qui sont sensiblement les mêmes que dans le premier prototype. Ceci dit, ils ont changé par exemple le coup spécial quand on maintient appuyé, pour chaque arme il est différent. Enfin ils ont quand même modifié les trucs, mais c'est quand même les mêmes armes sensiblement qu'on retrouve. Et on a simplement la possibilité maintenant d'en activer 2, un sur le bouton carré, un sur le bouton triangle, ce qui est plutôt pas mal, ce qui permet de ne pas avoir à switcher sans cesse d'un pouvoir à l'autre comme dans le premier. Là on en a 2, donc c'est déjà un peu plus confortable. D'accord. Et il y a plein d'autres possibilités comme la biobombe que j'ai montré tout à l'heure. Je vais peut-être pouvoir le remonter là. Là je suis dans une autre zone où c'est beaucoup plus la merde que la première fois. Effectivement, ça se voit. Il n'y avait pas grand chose. Je vais essayer de... C'est la guerre là. C'est exactement la guerre. La biobombe que je mets là, ensuite je balance le gars, il va exploser dans une espèce de... Ah d'accord. Attends, il est où? Voilà, il est où? Je crois qu'il a pété, on l'a pas vu. Bref, il y a plein de possibilités, ce qui fait qu'on a un gameplay beat'em all classique, on va dire, là, que je peux montrer, avec les pouvoirs qui vont être utiles surtout face aux gros ennemis. Ça, c'est les mobs de base, je veux dire, t'as pas beaucoup employé pour les mettre à mal, mais il y a quand même des ennemis beaucoup plus puissants, il y a une bonne variété des ennemis à ce niveau-là. Et du coup, le gameplay beat'em all, je le trouve assez efficace parce qu'il est... il est grandement, enfin il est très jouissif, on a un sentiment de puissance qui est assez énorme et en plus c'est hyper rythmé, bourrin, etc. Enfin ça fonctionne bien à ce niveau-là, même si c'est pas compliqué à manier. C'est tout de même assez varié avec aussi, évidemment, un super-héros oblige, pour le coup on l'a vu tout à l'heure, les possibilités que tu es en train de nous montrer là, justement le fait de pouvoir planer, de se taper des super sauts assez mortels à la Hulk dans le film d'Ang Lee. Exactement. Le fait de pouvoir courir sur les buildings à la verticale, ça je trouve ça aussi très classe. Et puis voilà, les aptitudes, le bouclier, la biobombe. Chef de meute, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure avec les bêtes que tu as autour de toi. Tu peux faire avancer pour avoir 3 ou 4 bestioles avec toi, donc là tu deviens carrément un monstre. D'accord. Alors tu parles aussi de mutation. Oui, la mutation, c'est le fait de... Là, tu vois, la tête que j'ai, c'est la tête d'un militaire lambda, c'est la possibilité de prendre l'apparence de n'importe qui, et donc il y a une sorte de gameplay infiltration qui est très light, je t'ai montré tout à l'heure, c'est hyper light, c'est-à-dire que les mecs sont... voilà, même si tu tombes d'un immeuble de 12 étages à côté d'un type, il va se douter vaguement, donc ta jauge va être jaune, mais il va jamais donner l'alerte, alors que bon, c'est quand même évidemment toi, parce que tu es recherché par tout le monde, c'est évidemment toi si... c'est évidemment que Heller qui est capable de sauter d'un immeuble de 15 étages et de tomber sans se faire mal. Donc alors un gameplay qui, on l'a dit, ma réaction, infiltration, de l'escorte également. Ouais, parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a les militaires, il y a les infectés, et en gros le camp des infectés c'est le camp de Alex Mercer, et le camp des militaires c'est le camp de Blackwatch et des multinationales, etc. Le scénario pourri dont on se fout. Donc il y a le camp de James Heller qui défend ses propres intérêts. Donc ces 3 camps se battent les uns contre les autres, donc il n'est pas rare d'aider un camp pour... Attends, voilà, on peut en montrer un petit peu de combat avec les skills, etc. Il n'est pas rare d'aider un camp dans le cadre d'une mission spécifique pour accéder à une information, etc. D'accord. Et donc du coup, je sais plus pourquoi et puis également, la conduite de véhicule, on l'a vu tout à l'heure avec... Ouais, voilà, il y a des missions également en conduite de véhicule qui sont plutôt pas mal. D'accord.
Donc ça reste quand même suffisamment varié, puis surtout fun. C'est ça le nerf de la guerre, je veux dire. On l'a vu, le système de jeu, il est, enfin là on le voit, c'est assez bourrin. On a la possibilité de toujours se récupérer quand on tombe d'un immeuble ou d'un machin. Donc on est jamais frustré, surtout que la difficulté est assez bien dosée. On n'est jamais frustré par le système de jeu, même s'il y a toujours ces problèmes de caméra. On a sans doute constaté quelques-uns depuis le début du vidéotest. Des problèmes de caméra assez récurrents et des problèmes également de lock. Parce que quand il y a beaucoup de cibles à l'écran, c'est pas évident de locker la bonne cible. D'accord. Et puis une certaine variété d'ennemis, ça c'est plutôt... ouais, bah là on le voit, tu vois, il y a les oiseaux, il y a les gros puissants, il y a le mec qui est comme moi là, qui d'ailleurs c'est lui que je dois analyser, je dois assimiler pour savoir ce qu'il sait, ça va sans doute déclencher une petite cinématique ou un truc, voilà. Il y en a plein comme ça des trucs, là je suis dans une quête annexe, il y a plein comme ça des trucs à faire, la progression est très stylée, les trois bouts de ville sont suffisamment différents pour que la variété même de la topologie des lieux fonctionne à ce niveau-là aussi, donc on a un jeu qui se parcourt vraiment sans aucun déplaisir, sans aucun accroc, même si effectivement on voit niveau gameplay, il n'y a pas d'énormes nouveautés, il y a des petits ajustements un peu partout, les armes qui sont un peu modifiées, la possibilité d'avoir deux armes, etc. Mais il n'y a pas de grands bouleversements dans le système de jeu. Bon, c'est un jeu bac à sable, est-ce qu'on peut vraiment bouleverser cette formule? Moi je pense que oui, je pense qu'il y a des choses à apporter au genre. Lui ne le fait pas, ceci dit, il améliore tout ce que faisait le premier, tout ce qui m'avait saoulé dans le premier n'y est plus, donc voilà. C'est déjà une bonne chose, c'est déjà un très bon premier pas. Ouais. Et bien voilà pour le gameplay, on va pouvoir enchaîner tout de suite sur la réalisation. Alors question réalisation, c'est plus joli que le premier. Alors c'est plus joli, déjà il y a beaucoup plus, là on le voit en bas, ce qui se passe, tous les petits éléments qui bougent. Là le premier était très vide, donc je m'en suis rendu compte en revoyant des vidéos, parce que ça n'avait pas forcément choqué à l'époque, parce qu'on était en 2009 aussi, il faut le dire. Mais là c'est quand même, il y a quand même plus d'éléments interactifs, genre voilà, si je veux prendre un petit truc comme ça, voilà, jeter sur la gueule d'un truc, je peux, enfin il y a beaucoup de trucs. Là, voilà, les textures sont de meilleure qualité, c'est mieux animé, ça ralentit moins. Le premier, il y avait beaucoup de ralentissements. Il n'y a que dans cette zone, la dernière zone où il se passe beaucoup de choses. Il n'y a que là où il y a quelques ralentissements. Mais bon, c'est pas non plus le top du top. On voit qu'il y a pas mal d'aliasing, il y a des textures un peu baveuses. Enfin, c'est pas. Et puis en fait, ça dépend. Tu m'as dit aussi, ça dépend le moment de la journée presque. Enfin, ouais, bah là on le voit, là c'est pas terrible. Hein. Quand on est 2 jours, c'est vraiment pas mal. T'as des jolis effets de lumière, c'est assez. Merde, c'est pas lui que je veux. Le problème de lock dont je vous parlais, là il lock n'importe quoi. Alors je vais locker lui. Bref, ça marche pas non plus. Ouais, là on le voit, c'est quand même assez fouillé. Il y a quand même ce filtre rouge qui était dans le premier, moi qui m'avait vraiment beaucoup dérangé et qui est également présent ici. Ouais. Enfin, il y a quand même pas mal de raisons de se dire. Il y avait moyen de mieux faire, quoi. Ouais. Il y avait moyen de mieux faire. Nos consoles sont capables de beaucoup mieux. Surtout en 3 ans, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre quand même à. Mais il y a quand même un effort qui a été fourni. Voilà. Donc heureusement, je veux dire. D'autant que cette fois il y a un doublage français. Qu'il n'y avait pas dans le premier, donc ça conviendra à ça. Je trouve que le doublage est correct. Enfin, il y a des raisons de se réjouir, autant de raisons de se réjouir que de raisons de dire bon, voilà, c'est pas ouf. Sachant qu'au niveau animation, tu soulignes aussi que ça fait un peu vieillot parfois, limite on a l'impression ces animations pour planer par exemple, c'est exactement la même que dans le premier. Donc tu te dis bon merde, ils ont repris les modèles, c'est sympa, mais voilà, c'est un peu vieillot aussi. Exactement. Bon, mais je pense qu'on a vite fait le tour de la réal. Une question ambiance sonore, tiens. Eh ben, question ambiance sonore, c'est il y a toujours beaucoup de bruit partout parce que les alertes, les trucs, c'est. Voilà, c'est ça la bombe. Ça dit tout. Il y a des petites musiques discrètes qui sont très un peu épiques, façon ce qui se fait dans les films hollywoodiens, qui sont très efficaces, qui marchent très bien, qui se lancent pas tout le temps en plus, donc c'est pas récurrent, c'est plutôt pas mal. D'accord. Et on a également, non c'est tout, j'ai parlé des doublages. Les bruitages, la musique, je pense sont corrects. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sur la réalisation, ouais, tout à fait. Je crois, tiens, regarde, le jingle conclusion est en train de passer. Oui, exactement, il est en train de passer. On va pouvoir aller en intérieur d'ailleurs pour la conclusion. En conclusion, c'est assez simple, il n'y a pas besoin d'épiloguer 107 ans. En gros, c'est le premier en mieux, donc soit on apprécie qu'ils aient ajusté tout ce qui nous faisait chier dans le premier, et du coup on fonce dedans, on a nos 15 heures d'hémoglobine, de fun, de sensations grisantes, de puissance. Soit on n'a pas aimé le premier, on se fout de ce genre, et du coup ça sert à rien. Mais en gros, c'est vraiment un jeu de genre qui va pas chercher bien loin, qui est bête et méchant, et qui est très efficace dans sa bêtise et sa méchanceté, et auquel on ne demande pas grand chose de plus au final. Moi je mets un point de plus que le précédent parce que il y a quand même les problèmes de lock qui sont quand même perturbants, il y a quand même les problèmes de caméra, c'est quand même pas bien beau, il y a des fautes de goût esthétique, c'est un jeu qui a pas vraiment beaucoup d'ambition au final, mais ça reste un jeu hyper plaisant, hyper jouissif, donc les amateurs du premier volet seront, je pense, ravis
si on omet le fait qu'il n'y a pas énormément de nouveautés, ils seront quand même ravis de retrouver on va dire, une aventure conséquente comme dans le premier volet. Eh bien voilà, je pense que tu as fait le tour, pas besoin d'en rajouter plus. Votre choix se fera en fonction, j'espère, de ce qu'on vient de vous dire. J'espère qu'on a été le plus exhaustif possible. On va finir par une petite explosion globale, même si je dois pas déclencher l'alerte. On finit sur un échec, et ben c'est très bien. Allez, on vous fait plein de bisous. Ouais, on se fait plein de bisous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.